Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur comment voit-on si son guide est usé ou non. Alors aujourd'hui je dispose de 4 guides différents. On va commencer avec un guide neuf de 33 cm, un guide ayant fait à peu près 10 terres de bois, un guide de 40 cm, guide de Marius Varna, un guide de 33 cm de ma petite style, c'est le guide d'origine, et un guide de 50 cm de ma grosse tronçonneuse. Voilà. Alors ces 4 guides ont une usure différente. On va commencer avec le guide neuf. Alors comment voit-on qu'un guide est en bon état? C'est très simple, on va déjà regarder l'alignement de la goulotte. Si il est parfaitement droit, ça veut dire que déjà la goulotte, c'est pas ça le problème. Ici, si la poulie d'entraînement tourne correctement, si elle est bien graissée, et s'il n'est pas tordu. Je pourrais rêver, alors on le regarde de profil, comme on peut regarder dans le sens de la longueur. Ce guide est neuf, donc il n'y a pas de problème. Après, sur ce guide là, bon, c'est un guide qui a déjà un peu servi, mais c'est pas très grave. Il est quand même en bon état, même s'il présente des petites usures au niveau de la poulie d'entraînement. Voilà, le guide est un petit peu usé, mais c'est vraiment pas grave. Il va pouvoir faire encore une paire de stères. Ce guide est vraiment en bon état encore. Voilà, vous pouvez voir, il est encore bien aligné. La poulie tourne assez bien. Il graisse correctement. Les petits graisseurs, ils se trouvent ici. Ces petits trous que vous voyez là. Non, là. Le tout petit trou là. Ici. Ça, c'est par là que la graisse rentre et graisse la goulotte à l'intérieur du guide. Il graisse la chaîne. Ensuite, mon guide de ma petite style. Alors, on peut voir que la peinture est un petit peu partie, mais ça, c'est vraiment pas grave. C'est pas ça le problème. Alors, on peut voir que ce guide, il a un petit peu plus servi que l'autre, que mon autre guide Husqvarna, parce qu'il présente des légères coupures au niveau des extrémités de la tranche, ici. Parce que la chaîne, quand elle passe sur le guide, elle n'use pas la totalité de la tranche, elle use plus le milieu, donc les extrémités de la goulotte, ils vont être légèrement coupants, ici. Alors c'est très simple, on peut rectifier ça, c'est pas parce que notre guide est légèrement coupant sur les extrémités qu'il est bon à acheter. Il y a une méthode pour augmenter la durée de vie de notre guide. On va utiliser une lime plate. C'est la même plate qu'on utilise pour faire les limiteurs de profondeur sur les chaînes. Alors ça consiste à raboter toutes les extrémités coupantes. Alors on peut le faire dans le sens comme ça, perpendiculaire au guide, ou alors même en remontant pour raboter les arêtes afin d'arrondir et rattraper l'écart qu'il y a entre le fond du guide et le bord des arêtes. Voilà pour ce guide. Maintenant on va passer au guide de 50, c'est celui-là qui est vraiment le plus usé. Alors celui-là a la particularité d'avoir une tête de guide, une poulie d'entraînement indépendante du guide. Voilà, vous voyez bien la démarcation là avec le demi-cercle, voilà. Et je sais pas si vous voyez, il y a un léger jeu. On voit bien, il y a un léger jeu quand même entre la poulie et le guide. C'est vraiment un guide qui est en mauvais état, même si la poulie au bout elle tourne vraiment bien. Déjà le jeu fait que le guide n'est plus trop apte à être utilisé. Et en bout de la poulie, il y a vraiment des petites cassures, c'est usé. Alors même avec la lime, en rabotant, on n'arriverait pas à rattraper le guide, il est beaucoup trop usé. Du coup j'en ai racheté un autre. Alors voilà, là il est vraiment cassé au bout. Hein. C'est vraiment pas un bon machin. Même s'il reste à peu près droit quand même dans la longueur dit, il est... le bout il fait que c'est irrattrapable. Il est beaucoup trop usé dans la profondeur. Et puis même, j'ai préféré en racheter un. Voilà. Alors voilà, tout ce que j'ai à dire sur comment voit-on que son guide est usé ou non. Et je vous dis à vendredi prochain pour une autre vidéo.